Bonjour Adéline, Bonjour Lydie, bienvenue, merci. bienvenue sur Homme Harmonie TV. Donc Adéline, tu es numérologue, Chanel, magicienne des temps modernes et tu es venue ici pour parler de la numérologie appliquée à l'architecture. Donc c'est un sujet passionnant, un sujet qui est vraiment qui a de multiples facettes et on va en explorer quelques-unes ensemble. Tout d'abord, Adeline, comment tu es venue à la numérologie? Comment tu t'es intéressée au sacré des nombres, à toutes Alors, ces disciplines? ça a été tout un processus parce que c'est vrai qu'on n'arrive pas dans la numérologie par hasard, on va dire ça comme ça. De toute façon, j'imagine que toi et moi, on ne croit pas beaucoup au hasard. Alors en fait, au début, alors à la base, je suis professeure des écoles, donc il y a un peu de nombres quand même et de chiffres aussi, mais bon, du coup, rien à voir quand même avec ce que je fais aujourd'hui. Donc j'ai commencé en tant que professeure des écoles et puis ensuite, mon chemin est allé davantage sur le développement personnel. Sur l'estime de soi, l'image de soi, etc. Sauf qu'à un moment donné, il m'a manqué un outil, c'est-à-dire que j'étais arrivée au bout de ce que je pouvais faire au sein du développement personnel, justement, de toutes les personnes que j'accompagnais. Et j'ai eu un appel de il te manque quelque chose, il te manque un outil. Donc je suis partie à la recherche de cet outil, à la recherche des signes, on va dire, qui tombaient. Alors j'ai essayé plein de trucs qui n'avaient ni queue ni tête, très honnêtement. Et à un moment donné, quand j'ai lâché prise, comme d'habitude, c'est tombé un peu face à moi. C'est-à-dire que j'étais partie me balader dans une librairie pour regarder les livres. Voilà, bon, j'allais forcément là où la passion me mène, c'est-à-dire toute la dimension spirituelle. Et je suis tombée par hasard sur un livre qui parlait de numérologie. Et ce livre m'a tout de suite attirée. Pour quelle raison? Parce que justement, il y avait une appropriation des nombres avec le développement personnel. Donc forcément, c'était une continuité totale de ce que je faisais avec les personnes dans mes accompagnements. Et là, gros coup de chance ou pas, la formatrice, du coup, la personne qui avait justement écrit ce livre, qui s'appelle Lydie d'ailleurs, que je salue si elle me regarde, du coup, habite à un quart d'heure de chez moi. Et du coup, j'ai entamé une formation 2 mois, je crois, après que j'ai découvert ce livre. Donc, je me suis dit, bon, allez, go, j'y vais, parce que quand même, c'est comme sacrément de la chance. Hein. Et voilà. Et en fait, j'ai fait une formation d'1 an où je me suis spécialisée dans ce domaine. Donc, en effet, ça a été un gros travail sur moi aussi, une ouverture à d'autres sphères. Et donc, du coup, j'ai commencé mon travail sur la numérologie où ça a été un gros travail aussi bien interne qu'externe. Qui s'est matérialisé vraiment. Et j'ai commencé à faire beaucoup de liens avec les énergies de la Lune, avec les dates, avec tout ce que je croisais au travers de mon chemin, parce qu'au bout d'un moment, on finit par penser chiffres, analyser chiffres, etc. Et je pense que j'ai un peu énervé mon entourage pendant quelques temps avec ça. Mais étant une passionnée, je ne sais pas faire les choses autrement. Donc voilà, c'est ainsi que j'ai développé un peu, on va dire, ma propre numérologie parce que je pense que c'est important d'intégrer aussi ce qu'on a appris pour ensuite le retransmettre avec ce que nous, on apprend, on analyse, etc. Et c'est ainsi que je suis là aujourd'hui et que j'essaye de comprendre en fait toutes les facettes des nombres parce que bien sûr, il y a un côté développement personnel, il y a un côté temporel du nombre et puis là, on va le voir, il y a un côté aussi en lien avec la géométrie sacrée. On peut même aller sur la dimension très spirituelle des nombres et je pense que voilà, on pourrait passer une vie entière à analyser justement toute la symbolique de ces nombres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'analyse les nombres justement pour les personnes avec une dimension purement développement personnel, mais j'ai à cœur de développer le côté très spirituel des nombres, puisqu'il est vrai que c'est quand même mon quotidien depuis maintenant quelques années. Oui, oui. Et du coup, l'idée là de cet entretien, c'est sortir aussi de cette binarité parce qu'on est dans une société très binaire avec le 0-1. Et là, l'idée, c'est d'aller vers la géométrie sacrée. Et le 0-1, ça évoque quoi, en fait, pour toi, quand on parle de justement ce côté numérique?
Alors, ce côté numérique, il faut déjà bien remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que nous, en numérologie, on a l'aspect personnalité, c'est-à-dire justement quels sont les nombres que constitue une personnalité et comment aller vers la vibration positive de ces nombres, parce qu'un nombre a une vibration positive et négative, il faut quand même le savoir, et il y a une dimension temporelle qui là est différente, mais qui bien sûr va jouer dans notre quotidien, puisque nous ne sommes pas qu'une personnalité, nous avons aussi le temps, l'espace, pour le coup, donc là on va rejoindre la géométrie sacrée, qui nous entoure. Donc le zéro, c'est à la fois le tout et le rien, il y a cette notion un peu de néant, et en même temps de tout est possible. Et le 1, on est vraiment sur cette notion de début, de renouveau, de je suis, d'affirmation de soi. On est justement dans le début de quelque chose. Hein. C'est bien pour ça que d'ailleurs, on apprend déjà aux enfants au démarrage, au début, à être déjà, à se reconnaître en tant qu'individu. Et c'est pas si simple au début. Hein. Les bébés ne comprennent pas tout de suite qui sont en fait un être humain. C'est-à-dire que quand ils voient leur reflet dans le miroir, ils comprennent pas que c'est eux. Ils pensent que c'est quelqu'un d'autre. Donc, il faut leur apprendre déjà qu'ils sont une personne à part entière et qu'ils sont pas juste la continuité de leurs parents. D'accord, donc on part du 0, on arrive au 1 en fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en effet, c'est le début, enfin, c'est à la fois le néant, il n'y a rien, et à la fois c'est l'ouverture des possibles. Et voilà, on commence et après on démarre sur quelque chose. D'accord. Et donc on va s'intéresser à quelques chiffres qui sont clés pour le Vastu et justement voir cette symbolique au travers de 3 chiffres qui sont le 9, le 4 et le 5. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de ce numéro 9 déjà ? Oui, bien sûr. Alors, je fais juste un petit aparté sur la notion de chiffre et de nombre. Le chiffre, c'est vraiment d'un point de vue écrit, d'une certaine manière, et le nombre, on est vraiment dans le concept. Donc, moi, je préfère parler personnellement de nombre parce qu'on est vraiment dans le côté conceptuel des choses. Alors, le 9, je vais parler d'un point de vue vraiment purement symbolique, on va dire spirituel et en lien avec la géométrie sacrée. Le 9, c'est la perfection en tant que telle, c'est l'aboutissement. C'est à la fois le début, la fin et l'épanouissement. Pourquoi je dis que c'est à la fois le début, la fin et donc du coup l'aboutissement et l'épanouissement ? C'est parce que Pythagore a créé ce qu'on appelle la réduction théosophique. La réduction théosophique, c'est quoi ? C'est le fait de réduire à un seul et même chiffre ou nombre, selon les situations, justement 2 nombres, 3 nombres, 4 nombres, etc. C'est-à-dire, par exemple, on a le nombre 12, on additionne 1 plus 2 et ça nous donne un seul et même chiffre ou nombre. Ça, c'est la réduction théosophique. Et en numérologie, c'est ce qu'on applique tout le temps. C'est pour ça qu'on utilise essentiellement les nombres de 1 à 9, tout simplement. Ou même en géométrie sacrée. J'imagine bien que vous n'avez pas des concepts liés au, je sais pas moi, au 92, par exemple. Oui, j'imagine. Voilà. Donc, c'est pour ça que du coup, je parle de début, de fin et d'épanouissement. C'est parce qu'en fait, le 9, c'est l'expérience en fait de tous les chiffres précédents. C'est un peu comme un cycle de vie, voilà, si vous préférez. C'est un peu comme si on se réincarnait et qu'on avait 9 vies, par exemple. D'ailleurs, on dit que les chats ont 9 vies. Donc, vous voyez, c'est aussi en lien avec toute cette théorie autour voilà, de cet épanouissement, de cet accomplissement. Et d'ailleurs, en temporalité, on trouve cette notion de fin de cycle. On parle justement de cycle de 9 ans pour ensuite repartir sur un nouveau cycle. Voilà. Dans la tradition bouddhique, on parle de chiffre céleste 9, qui là, en fait, ça va symboliser davantage la puissance spirituelle la plus élevée. Donc, d'un point de vue purement, du coup, spirituel, puisque là, c'est pareil, on est aussi sur une forme, du coup, d'aboutissement. Et en géométrie sacrée, c'est associé, du coup, à l'étoile à 9 branches, que j'imagine que vous connaissez. Et en termes d'affirmation, on est vraiment sur je suis un élément de la source, justement, d'un point de vue spirituel. Vraiment, puisque c'est l'aboutissement de tout. Donc, on est au plus haut niveau, entre guillemets, spirituel.
Après, justement, toutes les expériences de tout ce qu'on a vécu avant et l'importance de tous les autres nombres, bien évidemment. D'accord. Merci. Donc, c'est vrai que nous, au niveau de l'architecture, on divise les structures par 9. Et Oui. ça nous permet en fait d'avoir des entrées et d'avoir, quand on divise une section par 9, eh bien, c'est le point d'ancrage, le point de force pour pouvoir élaborer tous nos calculs. Et effectivement, c'est tout un cycle. Il y a cette notion de cycle. Tout à fait. Et j'imagine que voilà, tous les points de force, on pourrait peut-être même faire le parallèle avec peut-être tous les autres nombres. Oui, oui, oui. Voilà, c'est-à-dire qu'on a besoin de tous les autres nombres pour aller justement le côté parfait, entre guillemets, le côté aboutissement. Oui, exactement. Donc, quand on divise la maison par 9 et qu'on prend la 4e division, c'est-à-dire qu'on est sur une section 4, dans la section 4, souvent, alors ce n'est pas une généralité parce qu'il y a plein d'autres critères, mais dans le Vastu, en général, ce sont des points où on peut faire nos entrées de maison. D'accord, ok. Et donc, le chiffre 4, pour toi, pardon, le nombre 4. Et ça peut être un chiffre aussi, hein, ça va dépendre de la façon de compter. Le nombre 4 représente quoi pour la numérologie en sciences de la numérologie? Le 4, c'est un fort symbole d'ancrage. Hein. Bon, c'est assez logique dit comme ça, mais c'est le côté très carré des choses, très ancré en fait des choses. Et en fait, le 4, si on le rapporte à de la géométrie, c'est aussi le carré. Le carré, c'est les 4 points cardinaux aussi. On est vraiment dans cette notion de 4 éléments aussi. On parle aussi des 4 éléments. Donc, 4 éléments, je le rappelle, que sont l'eau, le feu, la terre et l'air. Donc, on a besoin des 4 pour s'ancrer aussi. On ne peut pas vivre uniquement dans la terre, ni uniquement dans l'air, ni uniquement dans le côté feu des choses ou le côté eau des choses. On a besoin de tout, pareil, pour s'épanouir. Donc là, on est vraiment dans c'est ça, la prise en considération de tous les éléments pour atteindre, pareil, une forme d'épanouissement de notre être, d'un point de vue ancrage. D'accord. Donc, lorsqu'on prend le 4, en fait, ce serait plutôt l'endroit de stabilité. Et donc, dans cet endroit de stabilité, c'est là où l'énergie peut rentrer en fait dans la maison et permettre ce flux à l'intérieur de la maison. Tout à fait. Et puis, c'est la structure familiale aussi, hein, le 4. On est vraiment sur cette notion de structure qui est très, très importante dans le 4, des fondamentaux aussi, sur tout ce qui est important pour nous. Qu'est-ce qui nous solidifie, qu'est-ce qui nous met en joie, qu'est-ce qui nous apporte en effet de l'ancrage. Oui, oui, tout à fait. Et ce chiffre 4 est souvent préconisé lorsque les maisons sont placées de manière statique. C'est-à-dire statique, ça veut dire qui suivent les axes cardinaux. Ah bah, ça tombe bien. Cette notion, effectivement, de stabilité, d'ancrage, voilà, on est posé et on peut avancer. Oui, c'est ce que j'explique beaucoup lors de mes formations, c'est-à-dire que pour atteindre aussi une certaine vibration spirituelle et aller sur d'autres sphères, si vous n'êtes pas ancré, ça ne fonctionne pas. C'est le principe d'un arbre. Hein. L'arbre a besoin de ses racines pour pouvoir s'épanouir et aller vers le ciel. Et bien pour nous, c'est exactement pareil. Si on n'alimente pas ses racines, si on n'est pas profondément ancré dans sa vie, on pourra bien faire tout ce qu'on veut. Soit on reste en l'air, soit on redescend jamais. Voilà. Non, mais ça arrive, mais c'est aussi important. Parce que souvent, on a cette, je ne sais pas trop pourquoi, cette espèce de dichotomie entre je suis ancrée et je suis spirituelle. Voilà. Sauf qu'en fait, non, c'est comme tout. L'univers, c'est un tout. Nous sommes un tout et tout fonctionne en lien et en corrélation. Donc, bien évidemment que l'ancrage est extrêmement important et c'est la base pour le coup. On est vraiment sur cette notion de fondamentale avant de pouvoir s'élever sur d'autres sphères qui sont toutes aussi importantes, bien évidemment. Tout à fait. Et pareil, dans ces notions d'entrée, on préconise, par exemple, pour les professionnels, une entrée en numéro 5. Oui. Le chiffre 5, pour toi, pardon, je vais y arriver, hein, le nombre 5. Le nombre 5, ça évoque quoi? Alors, le 5, c'est la liberté. Et en fait, le 5, dans une dimension purement spirituelle, c'est l'accès à notre monde intérieur pour justement acquérir notre propre liberté. Donc là, la dimension est très forte. C'est d'ailleurs pour ça, donc on a à la fois l'ambition spirituelle des choses et à la fois son intégrité personnelle.
qui est en jeu. Donc, d'un point de vue symbolique, c'est très fort. C'est d'ailleurs pour ça que nos amis les sorcières ont le pentagramme comme élément. Le pentagramme est souvent vu d'un point de vue très négatif. Moi, la première, au début, je me suis dit, oulala, c'est quoi ça? Mais en fait, c'est souvent l'être humain qui va rendre quelque chose à la base de très positif, quelque chose de négatif, tout simplement parce qu'à l'époque du Moyen-Âge, vu que le pentagramme symbolisait la sorcellerie, même encore la franc-maçonnerie, etc., il y a eu beaucoup de choses en lien avec le pentagramme et que c'était quelque chose qui faisait peur à l'époque. On a transformé justement le pentagramme en quelque chose de négatif puisque ça symbolisait la sorcellerie. Donc forcément, la sorcellerie était forcément quelque chose de négatif à l'époque. C'est ironique, je précise bien, c'est juste qu'en fait, voilà, les sorcières, comme on les appelait, étaient des personnes en fait qui prônaient la féminité et la liberté. C'est quand même ça à la base, hein, une sorcière, c'est-à-dire elles étaient dans leur propre liberté, dans leur monde intérieur, elles créaient leurs rituels. Et ça dérangeait à l'époque, parce qu'on n'est pas du tout dans ce système-là. Au Moyen-Âge, on était dans un système complètement différent, où il y avait des normes, un peu comme aujourd'hui, je dirais aussi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, même si on a plus de liberté, on peut être encore jugé dès qu'on pratique de la magie, de la spiritualité, parce que ça fait peur. Et tout ce qui fait peur aujourd'hui, souvent, est rejeté. Et en fait, pentagramme, pourquoi le pentagramme? Je ne sais pas si tu le sais, Lydie. Non. Non. Ça représente en fait les 5 éléments. Alors pourquoi cette fois je parle de 5 éléments? C'est qu'en fait on a les 4 éléments plus l'esprit. Donc d'où le fait en fait d'être dans cette notion de liberté et d'accès en fait à notre monde intérieur. En fait, c'est une connexion avec le divin et en même temps d'être dans la pleine possession de ce qu'on est et comment on a envie de le mener. Donc, je pense que c'est très certainement cette notion de liberté par rapport au commerce, c'est ça que vous faites justement dans la géométrie sacrée. Après, effectivement, ça peut être une notion de liberté, de libre flux aussi, hein. Oui. Le libre flux et puis la reliance à l'esprit et puis à la connexion et aussi à la sociabilisation. Oui, tout à fait. Et peut-être aussi parce que chaque commerce a aussi sa propre marque de fabrique. Donc, je pense que ça va leur permettre aussi d'être dans cette connexion avec ce qu'ils souhaitent, eux, mettre en place avec leur âme. J'imagine que du coup, ça favorise vraiment cet épanouissement-là et du coup aussi leur vérité intérieure, hein, parce que bien sûr, ça va de pair. Et que nous savons tous que pour qu'un commerce réussisse, il faut que ce qu'il exprime, ça soit en lien avec son âme et son chemin de vie. Donc, je suppose que ça va favoriser leur propre liberté, leur propre cheminement vers justement ce qu'ils souhaitent mettre en valeur. Oui, oui, tout à fait. C'est comme une entrée vers une découverte de soi. On invite à rentrer dans notre antre, en fait. Tout à fait, ouais. Oui, c'est très intéressant. Donc après, il y avait ce côté aussi où je m'interrogeais, c'est les numéros des maisons. Oui. Parce que ce que tu disais, c'est qu'on ne choisit pas son numéro de maison par hasard. C'est lui qui nous choisit. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas dans une maison par hasard. Ça ce n'est pas possible. Sauf qu'il y a un peu de double qui se coule sur le numéro des maisons, en fait. Oui. Pourquoi? C'est soit ça va venir nourrir notre personnalité, soit au contraire, ça va venir nous faire travailler quelque chose chez nous qui a été oublié. Mais il n'y a jamais de hasard sur votre numéro de maison. Donc nous, sur les numéros de maison, donc on a les chiffres pareils de 1 à 9. On pourrait même encore aller plus loin en décortiquant chaque nombre, par exemple le 122 avec le 1, le 2, le 2. Si je commence à faire ça, je pense qu'on n'a pas terminé, mais on pourrait aller plus loin sur cette notion de nombre. Et on a aussi les maîtres nombres. J'en ai pas parlé tout à l'heure. Les maîtres nombres, qu'est-ce que c'est? Ce sont des nombres qui ont une vibration particulièrement forte. Pourquoi? Parce que ce sont des nombres que nous, on dit en numérologie, qui sont plutôt très connectés et qui ont vocation à aller vers sur le côté justement très spirituel, très vibratoirement parlant, très puissant et une dimension très collective des choses. Donc nous, en numérologie, nous avons le 11-2, 11/2, le 22/4,
le 33-6, et il y a certains numérologues qui sont en train d'étudier aussi, mais ce n'est pas commun à tous les numérologues, c'est pour ça que j'en parle rarement. On peut même aller jusqu'au 44-8. Pour quelle raison? Parce que les vibrations de la Terre montent. Donc, forcément, vu que les vibrations de la Terre montent, les nombres aussi, voilà, ça climate, on va dire, au climat ambiant. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on pourrait très bien supporter, nous, en tant qu'être humain, un 44-8, ce qui n'était pas forcément possible il y a de ça quelques années en arrière. Mais les consciences évoluant, les vibrations augmentant, nous aussi, on monte vibratoirement parlant, dans le côté positif. Voilà. Donc, tout ça pour dire que du coup, on prend aussi en considération ces maîtres nombres-là dans justement les numéros de maison parce qu'ils ont leur importance. Un 11-2 n'est pas un 2. Il y a du 2, mais il y a surtout du 11. Et c'est différent que juste le nombre 2 sur une maison. D'accord. D'ailleurs, nous habitons un 11-4. À 114. Ah, pardon, j'ai eu peur. Non, je me suis dit, 11-4. Non, 114. Donc, du coup, c'est pas la même chose. Par contre, il faut additionner tous les nombres. Donc, du coup, ça fait du 6. Ouais. Ça fait 1 plus 1 plus 4. Donc, là, on est sur du 6. Alors, ça va venir développer quoi? Parce que j'imagine que c'est le sens de ta question. Alors, en fait, c'est soit, c'est ce que je te disais tout à l'heure, soit ça va alimenter quelque chose chez toi que tu as déjà. C'est-à-dire, si tu as en toi du 6 dans ta personnalité, puisque nous avons plusieurs nombres au sein de notre personnalité, que l'on calcule en fonction de notre date de naissance, de nos prénoms et de notre nom de famille, je précise, pour ceux qui ne le savent pas, soit ça va venir alimenter ce 6 chez toi, c'est-à-dire ce besoin d'harmonie, ça tombe bien, ce besoin de se retrouver en famille, le côté très cocon, le côté j'aime que après mon passage, les choses soient plus belles, soient plus harmonieuses. Donc, j'imagine que là, c'est totalement le cas. Et si tu n'avais pas du 6, donc je ne sais pas, je n'ai pas fait ton thème de personnalité, ça peut être une maison où tu t'y sens pas très bien, justement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas ça en toi et donc du coup, ça va te pousser à travailler ce côté-là chez toi, ce côté harmonieux. Le 6, c'est les responsabilités aussi, c'est les nouvelles responsabilités, ce côté famille. Donc, ça va venir faire travailler en profondeur ce côté qui manque chez toi. Voilà pourquoi je dis, c'est un peu à double tranchant un numéro de maison. C'est soit tu t'y sens super bien, hyper à l'aise, parce que justement, c'est en toi et ça va venir développer ce côté-là. Et il y a une raison, si ça vient développer ce côté-là, soit ça va venir te faire travailler quelque chose chez toi qui te manque. D'accord. Et la présence du 11 a un impact? Non, c'est-à-dire que quand je parle de 11-2, c'est tout seul. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait, par exemple, 11 rue quelque chose. D'accord, ok. Voilà. Le 11 à l'intérieur, par exemple, comme tu m'as dit, du 114, ce n'est pas du 11-2, c'est du 1 et du 4. D'accord. Ok, c'est intéressant. Et du coup, oui, cette notion ça vient vraiment dans l'idée du Vastu où justement on ne choisit pas sa maison par hasard et soit la maison est en correspondance avec notre personnalité ou soit on choisit cette maison pour pouvoir travailler et avancer sur certains points de sa personnalité. Tout à fait. Et j'aime bien aussi faire le rapprochement avec le couple aussi, c'est un petit peu pareil. C'est ça. C'est soit on choisit son conjoint et on est au top, soit il va aussi nous faire travailler. Un peu ramé. Mais... c'est ça. Bon, en général, dans le couple, il y a toujours cette notion de on vient travailler quelque chose. Oui, c'est rare quand c'est tout beau rose quand même. Mais dans une maison, c'est pareil. Je pense qu'il y a les deux aussi. Bien sûr, il y a cette correspondance et puis aussi cet appel à travailler davantage et aller dans cette direction. C'est totalement. Oui. Et le bureau, donc je vais te redemander un chiffre. Du coup, numéro, puisque nous, on a aussi le 116 avec nos bureaux. Le 116, c'est 8. Et 8, ça représente quoi? Alors, le 8 est un nombre assez fort, voire très fort, énergétiquement parlant. C'est soit ça vient faire travailler la notion justement d'abondance. Le 8, c'est le nombre de l'abondance chez nous. Le nombre aussi de prendre sa place. Il y a une question de légitimité dans le 8. C'est-à-dire, si par exemple, tu as des difficultés actuellement à prendre ta place, le 8 va venir faire travailler ça. Ce côté, voilà, est-ce que je suis légitime pour ça? Est-ce que, est-ce que je suis capable?
capable de faire ça. Donc, ça va venir un petit peu titiller ce côté-là. Il y a l'aspect aussi financier, beaucoup dans le 8, hein, c'est en rapport aussi avec l'abondance. Donc, c'est soit un nombre qui va venir faire travailler justement ce côté abondance, c'est-à-dire l'argent va rentrer d'une manière extrêmement simple et très rapidement, soit au contraire, si la légitimité n'est pas encore totalement acquise de la personne qui vit dedans ou dans le bureau, et bien du coup, ça peut être un peu plus compliqué. Mais ça va venir se décanter si jamais la légitimité, du coup, a été faite en toi. Si c'est le cas, bien évidemment. Je te prends comme exemple, hein, du coup. Je vais poser une question. C'est ça. Donc, voilà. Et dans le 8, il y a aussi cette notion d'énergie, de vitalité, si tu préfères, de force de vie, hein, pour le coup. Puisque c'est un nombre qui est très fort énergétiquement, c'est un nombre qui va donner aussi beaucoup d'énergie. Donc, ça peut être, si on est quelqu'un de très dynamique, ça va venir alimenter ce côté-là et on peut s'y sentir voilà, très bien. Mais attention, parce que des fois, avec un excès de vitalité, on peut un peu partir dans tous les sens. Donc, c'est aussi des ardeurs qu'il faut arriver à canaliser. Soit, en effet, si on est quelqu'un qui n'est pas du tout dans le côté action et forte vitalité, pour X ou Y raison, ça peut venir justement montrer et mettre en lumière que nous avons besoin de ça pour nous régénérer. Et pareil, hein, si on a trop de feu en soi, donc pourquoi? Parce que le 8 étant justement très fort énergétiquement, quand on a beaucoup de feu en soi, ça peut donner des accès de violence, hein, aussi. Donc, il faut y faire aussi attention. Et justement, ça vient nous faire travailler justement cette tempérance et du coup, prendre notre place sans pour autant exploser dans tous les sens. Oui, c'est intéressant. Puis, il y a tellement de dimensions, en fait, différentes, mais c'est ça que je trouve, mais en fait, dans beaucoup de choses dans notre vie, mais c'est ça que je trouve toujours très intéressant, c'est qu'on pourrait très bien parler de développement personnel, de spiritualité, du côté même religion, si on aurait envie, voilà, ou état, voilà, état de façon de vivre, en fait, et voilà, je pense que où en effet, la symbolique de tous les symboles qu'on a autour de nous et croiser tout ça, c'est vrai que, voilà, pour le coup, on pourrait y passer quelques, quelques années, mais je trouve ça vraiment voilà, passionnant. Voilà, même c'est vrai que par rapport à ce que tu fais, même si j'ai pas beaucoup de notions, je pense que les parallèles à faire entre nos différentes disciplines seraient vraiment d'une grande richesse pour harmoniser les maisons, pour le coup. Bien sûr. C'est des éléments voilà, fondamentaux voilà, à ajouter à tout ce qu'on peut faire toutes les deux. Tout à fait. Et Adéline, si on veut aller plus loin, tu consultes par Skype, tu fais des oui, je suis. Tu procèdes. C'est Skype, Zoom ou Messenger, peu importe. Peu importe. Oui, bien sûr, je fais des consultations à distance. Je pratique le channeling aussi. On n'en a pas parlé parce que c'était pas le sujet, mais c'est quelque chose que je pratique très très régulièrement. En présentiel aussi, parce que j'ai mon cabinet sur Andernos. Andernos-les-Bains. On n'est pas très loin. D'ailleurs, Lydie, on l'a découvert par hasard. Encore. Non, mais c'est marrant quand même parce que voilà, j'ai bien effet. L'univers est toujours très sympa. Et voilà. Et puis, j'ai une page Facebook, j'ai une page Instagram. Je suis quelqu'un qui communique beaucoup. Ça fait partie de ma personnalité parce que j'ai du 3. Et le 3 est un communicant. Donc, voilà, c'est un effort pour moi. Donc, je l'exploite à bon escient. Et donc, si on veut te retrouver, Facebook, La Magie d'Adeline. Oui, c'est ça, c'est La Magie d'Adeline sur Facebook, pareil sur Instagram. Et mon site, c'est www.lamagiedadeline.com. D'accord. Et tu parlais de formation, tu fais aussi des formations? Oui, je fais des formations, formation notamment en pratique de soins énergétiques, c'est une autre de mes casquettes, parce que je sais pas faire qu'une chose à la fois. Ça, c'est des choses qui sont inconnues. J'ai besoin d'appréhender beaucoup de sphères, du coup, dans mon travail. Donc, oui, je fais des formations en soins énergétiques. Bientôt sortiront des formations en lien avec la Lune, où je ferai des parallèles Lune-numérologie. Ça aussi, pour moi, c'est important. Et aussi des formations en temporalité, en numérologie, parce que c'est un très grand outil aussi pour les entrepreneurs, pour gérer leur entreprise, pour le coup. Et aussi pour la vie personnelle, bien sûr, des personnes. Mais je préfère axer le côté entreprise. Je trouve que c'est un outil plus pertinent, à mon sens, que pour l'aspect davantage personnel. D'accord.
Eh bien, merci beaucoup, Adéline. C'était passionnant. C'est vraiment un livre ouvert. Il y a plein de choses à découvrir. En tout cas, on a eu des éléments très intéressants. Merci beaucoup. Merci, Lydie. Merci à tous. Pensez à vous abonner à la chaîne et puis à très vite. Au revoir. Au revoir.